La vie d'un site web n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il arrivera des moments où, en raison de plusieurs situations, vous serez peut-être obligé de devoir y effectuer des modifications. Et lorsque ces modifications doivent être apportées au site web, surtout si elles prennent du temps, ça peut être une bonne idée de mettre votre site web sur pause pour empêcher les visiteurs d'y accéder. C'est ce qu'on verra souvent avec des messages indiquant que le site web est en construction ou en maintenance. Nous allons voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut déclencher ce processus grâce à Elementor. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons mettre notre site web en construction grâce à Elementor. Dans les extensions qui sont disponibles dans la librairie de WordPress, il est possible de trouver quelques-unes d'entre elles qui vous permettent de créer ce genre de page-là. Mais si vous avez déjà Elementor, il ne sera peut-être pas nécessaire d'y ajouter en plus ces extensions supplémentaires. Alors nous rappelons que ça peut se faire avec d'autres extensions, mais nous allons utiliser Elementor. Pour cela, il faudrait donc vous diriger vers le menu Elementor du tableau de bord, puis dans la section des outils. Parmi les onglets disponibles, vous aurez l'onglet mode de maintenance. Et dans le mode de maintenance, vous avez la possibilité de préciser le mode dans lequel vous voulez vous trouver. N'oubliez pas, l'objectif de la démarche est de rendre le site web indisponible aux visiteurs pendant que, en interne, ou plutôt en arrière-plan, vous êtes en train d'effectuer soit des mises à jour, soit, comment dire ça, changer l'apparence du site web ou corriger quelque chose. Si vous devez faire des modifications très rapides, moins d'une minute, ce ne sera peut-être pas nécessaire, ça dépend des cas. Mais si ce sont des modifications qui vont s'étendre sur 2 jours, une semaine ou plus, ça peut être intéressant de passer par cette méthode-ci. Alors vous avez deux modes. Soit le mode arrive bientôt, c'est en général le mode qu'on va utiliser lorsque le site web n'est pas prêt du tout. Vous venez d'acheter un nom de domaine et le site web s'en vient pour dans quelques jours, etc. Mais c'est également l'option que vous pouvez utiliser si vous êtes en train de préparer quelque chose, peut-être de nouvelles sections, peut-être de nouvelles fonctionnalités pour le site web. Mode de maintenance, on l'utilisera lorsqu'il y a des problèmes à régler. Mais dans les faits, les utilisateurs verront ce que vous allez choisir comme modèle ici. On y arrivera plus tard. La petite nuance toutefois, c'est le code d'erreur, ou plutôt le code qui va être retourné par la page lorsqu'elle sera interrogée. Arrive bientôt, ça retourne un code 200 et le mot de maintenance renvoie un code 503. On ne va pas entrer dans les détails. Je vous dirai simplement que la plupart du temps, prenez arrive bientôt et procédez à la suite. Maintenant, une fois que le mode est activé, il faut déterminer qui peut accéder à la page. Alors, quand on dit qui peut accéder, c'est-à-dire qui peut avoir accès à l'arrière-plan, au back-end, à l'interface d'administration. C'est à vous de déterminer cela à partir d'ici. Parce que le site web, une fois que le mode sera activé, ne sera plus accessible, du moins son contenu véritable ne sera pas accessible, il n'y aura que la page de garde que vous allez mettre qui va être disponible. Et enfin, dernière étape, il faudra choisir le modèle. Nous allons donc créer un mot de maintenance. Et pour cela, nous allons choisir arrive bientôt. On va laisser connecter parce que vous pouvez personnaliser et décider qui doit être capable d'y accéder malgré tout. Si vous avez plusieurs rôles, ça peut être pertinent de laisser juste l'administrateur y accéder, peut-être les éditeurs, en fonction de comment est votre hiérarchie. Parce que lorsque vous laissez connecter, ça veut dire que même les subscribers, les abonnés simples, s'ils ont un compte sur votre site web, ils pourront accéder à une partie du back-end. Bien entendu, ils n'ont pas accès à tout le back-end, mais ils y auront quand même accès. Donc, ça peut être pertinent, dépendamment de votre situation, de prendre personnalisé et d'indiquer les rôles qui doivent être privilégiés ou de laisser connecter tout simplement. Comme nous n'avons pas encore de modèle, nous allons en créer un.
Ce que nous allons faire, c'est vraiment pour les besoins de l'exercice. Donc, nous n'allons pas nous étendre sur les différentes fonctionnalités. On va donner un nom à notre modèle. Faites attention parce que le nom que vous donnez ici, c'est le nom qui va apparaître sur la page lorsqu'elle va être chargée. Donc, si vous voulez optimiser votre référencement et tout ce qui tourne autour, il faudra vous assurer que ce nom-là soit pertinent pour ne pas affecter votre position. Après avoir publié, vous pouvez venir cliquer ici sur Modifier avec Elementor. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons juste mettre, ça c'est dans notre cas, créer une section et puis nous allons la mettre en noir. La section, nous allons l'étirer et nous allons la mettre en noir, comme ceci. On voudrait que ça occupe l'écran tout entier. Alors, au niveau de la construction de la page, ça dépend vraiment de vous, de ce que vous avez envie de faire. Pour les besoins de l'exercice, nous allons juste nous contenter de quelque chose d'assez rudimentaire comme ceci, pour montrer comment est-ce que cela peut se passer. Et comme l'apparence dépend de ce que vous voulez faire, vous allez choisir si les éléments principaux comme le logo, les menus doivent rester la page de titre. Mais nous, ce que nous allons faire pour notre cas ici, c'est vraiment de masquer le titre. Et au niveau de la mise en page, en fait, on va même prendre tout simplement le Canva Elementor, ce qui fait que nous n'aurons rien de l'interface normale. Donc, maintenant que c'est réglé, on va venir actualiser cette page. Et ici, on va sélectionner Site web en construction. Parce que ce modèle-là existe et c'est le nom que nous avons donné à notre modèle. Nous allons valider. Ah, j'ai oublié d'activer le mode. Dans le mode, ce sera arrive bientôt. Nous allons enregistrer à nouveau. Lorsque vous activez le mode et que vous êtes dans l'interface d'administration, dans le tableau de bord, vous pourrez constater ici que le système va vous indiquer que le mode maintenance est actif. En principe, notre site web à l'heure actuelle, voilà à quoi est-ce qu'il ressemble. Mais si nous actualisons la page pour voir ce que les gens verraient s'ils étaient connectés sur le site web, voilà ce que nous obtiendrions. Une page noire. Bon, j'aurais probablement dû mettre par exemple un titre ici et dire quelque chose du genre notre site web revient bientôt. Restez connectés. Par exemple, et si on actualise, voilà ce que nous obtiendrions. Alors, que faut-il retenir de ceci? Ce qu'il faut retenir de ceci, c'est que si vous avez dans votre installation de WordPress déjà Elementor et que vous avez des modifications à faire sur votre site web, pendant lesquelles vous ne souhaiteriez pas que les utilisateurs aient accès au site web, vous pourriez vous servir du mode maintenance qui vient avec Elementor. D'autres extensions offrent cette possibilité, mais si vous avez déjà Elementor, autant vous en servir. Pour vous en servir, à partir du tableau de bord, vous vous dirigez dans le menu Elementor, puis dans la section Outils. Dans la fenêtre qui apparaît, vous allez au niveau de l'onglet Mode maintenance. Vous choisissez un mode de maintenance. En fonction de l'état de votre site web, vous déterminez qui peut être connecté à l'interface de votre site web lorsqu'il est en mode de maintenance. Soit c'est connecté, c'est-à-dire tous ceux qui ont un compte sur votre site web
pourront le faire, soit c'est personnalisé et là il faudra indiquer les rôles associés. Et enfin, vous choisissez un modèle. Si vous n'en avez pas encore créé, il faudra en créer un et vous assurer d'assigner le modèle que vous voulez. Vous pouvez avoir des dizaines, des centaines de modèles et affecter différents modèles suivant les cas de figure. Quand vous êtes satisfait, vous enregistrez les modifications et lorsque le mode est activé, dans l'interface d'administration, vous aurez une notification comme celle-ci. Et ce qui va se passer, c'est que chaque fois qu'un utilisateur va se connecter sur votre site web pendant que ce mode est activé, c'est le modèle que vous aurez choisi qui va apparaître sur son écran. Et le contenu du site proprement dit ne sera pas accessible. Lorsque la manipulation ou la maintenance est terminée, pour désactiver le mode maintenance, parce qu'on peut vous constater qu'il est activé là, il suffit tout simplement de repartir dans le menu Elementor au niveau des outils. Dans l'onglet mode maintenance, c'est-à-dire on fait exactement ce qu'on a fait au départ, sauf que au niveau du mode, on va choisir plutôt désactiver. Dès qu'on choisit désactiver, il faut bien sûr pas oublier d'enregistrer les modifications. On va constater ici que la notification va disparaître. Et si quelqu'un se log sur le site web, c'est la page que vous aurez définie comme page d'accueil dans les fonctions de page qui va être affichée aux utilisateurs normalement.